Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'anglais c'est cool. Aujourd'hui c'est la deuxième partie de ma vidéo d'astuces et de conseils pour réussir sa rentrée en anglais. Pour bien préparer une langue, que ce soit au début, pendant ou à la fin, enfin quand vous voulez, c'est d'entraîner son oreille. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour entraîner son oreille? Et ça c'est mon deuxième conseil, c'est d'écouter en anglais. Alors peu importe, ça peut être de la musique, des films, des séries, ce que vous voulez, je m'en fiche, mais surtout un truc que vous aimez. Pour commencer en tout cas, c'est le mieux, c'est d'écouter des choses que l'on aime, parce que c'est quand on fait des choses que l'on aime que l'on progresse. La chose que je vous conseille de faire, c'est de regarder un film ou une série que vous connaissez très bien. Vous n'allez pas être perdu, vous n'allez pas être obligé même de suivre précisément ce qui se passe dans l'histoire parce que vous la connaissez déjà. Donc au moins il n'y a pas de mauvaise surprise, il n'y a pas de j'ai rien compris et du coup j'ai pas aimé le film. Ce que je peux vous conseiller c'est tout simplement d'écouter de la musique. C'est un exercice super intéressant parce que non seulement ça va vous faire travailler la prononciation et l'écoute, mais aussi dans des chansons, ça va vite. Donc si vous comprenez rien, c'est normal. Autre exercice super intéressant avec les chansons, c'est que vous pouvez vous amuser à les traduire. Et ça c'est un super exercice, même si au début, vous allez voir, ça va ressembler à rien. Et ça sera pas du tout français ce que vous allez dire, c'est pas grave, on s'en fout. Déjà ça va vous pousser à aller chercher du vocabulaire. Et ça c'est un super exercice d'aller chercher dans un dictionnaire les gars, je vous jure. Que ce soit des dictionnaires sur internet ou dictionnaire papier. Pas de Google Traduction s'il vous plaît. Mon troisième conseil pour bien démarrer sa rentrée, c'est de lire en anglais. Lancez-vous vraiment dans des petites choses toutes simples parce que lire c'est encore pire qu'écouter au début parce que on a un texte, on ne sait pas quoi en faire et on n'a pas la prononciation. Allez-y tranquille, on s'en fiche de ce que vous lisez. L'essentiel c'est d'y aller petit à petit. Commencez par des choses que vous connaissez déjà bien. Si j'avais un livre à vous recommander, c'est celui-là. Alors si ça vous dit rien, The Fault in Our Stars, c'est Nos étoiles contraires. Si vous aimez le film, que vous le connaissez déjà en français, c'est l'occasion de le regarder en VO. Et après d'avoir vu le film, ou même avant, peu importe, lisez le livre. C'est à vous après de définir ce que vous préférez, mais pensez quand même à lire. Parce que visuellement, vous allez pouvoir mémoriser les mots que vous allez lire. Et si en plus vous connaissez déjà l'oral de base, c'est génial. Votre cerveau va faire le travail tout seul, et le vocabulaire, petit à petit, il va rentrer. Donc c'est chouette. En plus, c'est un anglais facile, parce que c'est un livre qui est sorti il y a quelques années à peine, donc pas d'inquiétude, on va pas commencer par du Shakespeare. Je peux aussi vous conseiller de lire des petits articles dans des magazines en version papier. Je suis allée me renseigner, et j'avais le souvenir aussi quand j'étais au collège ou au lycée d'avoir un coin un petit peu anglais dans mon CDI. C'est le magazine I Love English. C'est beaucoup ciblé pour les adolescents, mais si vous débutez l'anglais, peu importe l'âge que vous avez, ça peut être un bon début pour lire des petites choses, des petites actualités un petit peu sur le monde anglophone et du coup en anglais. Et ça c'est cool parce que premièrement, vous allez enrichir votre culture anglophone en apprenant un peu l'actualité en ce moment. Et deuxièmement, en plus, vous allez lire un petit peu en anglais et ça, sans vous en rendre compte, vous allez commencer à acquérir du vocabulaire, des informations, des noms, voilà, peu importe. Et ce qui est cool dans des magazines comme ça, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'images, donc vous pouvez toujours associer le visuel aux mots. Vous avez aussi Today, c'est un peu le même principe en fait, c'est des petites actualités un peu courtes, voilà, des petits articles qui peuvent vous aider à assimiler quelques petites choses en anglais, donc c'est assez sympa. Ensuite, ce qui peut être pas mal en termes de lecture, c'est notamment les BD. Voilà, donc en anglais on va appeler ça des comics. Donc ce mot-là, vous l'avez peut-être déjà entendu si vous êtes fan d'univers comme Marvel ou DC ou The Walking Dead ou peu importe. Donc si j'ai une BD à vous recommander en anglais, c'est celle-ci. Donc c'est la première BD ou le premier comics de la série The Walking Dead, parce que la série est tirée d'une BD. Si vous regardez déjà la série, donc je vous conseille de la re-regarder, mais en VO cette fois-ci. Et en plus de lire la BD, comme ça vous avez toujours un peu d'images, mais vous avez du texte. C'est beaucoup de dialogue, c'est beaucoup de choses comme ça, mais je pense que ça peut vous aider à acquérir un peu de vocabulaire, du vocabulaire courant. C'est quand même vachement important le vocabulaire courant pour parler avec des gens dans la rue, vous n'allez pas parler comme vous parlez à l'école, ça vous en doutez bien. Donc c'est important d'avoir un bon anglais, mais c'est aussi sympa d'avoir des mots un peu plus courants. Pour vous donner un petit exemple, voilà comment ça se présente. Donc voilà, vous avez les images, le texte, ça peut être sympa de lier tout ça. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère que mes astuces et mes conseils pourront vous aider à bien préparer votre rentrée pour votre premier cours d'anglais cette année. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, n'hésitez surtout pas et encore moins à me poser des questions pour plus de détails, je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous aimeriez voir plus tard sur la chaîne. Je vous dis donc à la semaine prochaine.
toujours le vendredi à 18 h. Je vous invite également à cliquer sur la petite cloche pour avoir une notification quand mes vidéos sortiront. C'est super important si vous voulez ne rien louper sur ma chaîne et ainsi qu'à vous abonner, ça me fera très plaisir. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé la vidéo, partez. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!